Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je souhaite profiter du temps de parole qui m'est accordé pour aborder deux sujets majeurs à mes yeux. Les aides à la presse, et donc la question de la pluralité des médias d'une part, et la crise de l'audiovisuel public d'autre part. Concernant les aides à la presse, les crédits qui lui sont alloués augmentent fortement cette année. Avec 53,3% d'augmentation, soit 62,3 millions d'euros, les aides à la presse absorbent la quasi-totalité de la hausse de 70,9 millions d'euros sur l'ensemble de la mission. En revanche, les aides au pluralisme sont, quant à elles, en baisse de 1,2 million d'euros. Les moyens alloués aux médias de proximité n'augmentent pas et sont donc en baisse en tenant compte de l'inflation. Cette répartition des crédits contrevient à l'amélioration du pluralisme dans nos médias. Acrimed a publié le 5 juillet 2021 un article intitulé « Le clan des milliardaires accapare les aides à la presse ». Ils y analysent la liste des titres et des groupes de presse ayant bénéficié des aides directes et indirectes à la presse de 2016 à 2019. Frédéric Lemaire démontre qu'en 2019, plus de la moitié, 51% exactement, des 76 millions d'euros attribués en aide à la presse ont bénéficié à 6 groupes appartenant à 8 richissimes familles ou hommes d'affaires. Je cite. Ainsi, en subventionnant la distribution sur tout le territoire d'une poignée de quotidiens détenus par quelques milliardaires, vous renforcez leur emprise sur la presse française au lieu de soutenir le pluralisme et la diversité. J'alerte également ici sur la fusion entre TF1 et M6. Le groupe TF1 possède déjà la chaîne éponyme, mais aussi les chaînes LCI, TMC, TFX, TF1, Série Film, Ushuaïa TV, Histoire TV et TV Brest. Désormais, grâce à la fusion avec le groupe M6, s'ajoute à la chaîne M6 W9, Sister, Gulli, Paris Première, Teva, Série Club, Canal J, TJ, MCM Top et RFM TV. Cette liste à l'après-vert parle d'elle-même. L'hyperconcentration qui s'annonce avec ces futurs groupes de presse bafoue même l'idée même de pluralité dans les médias. Concernant la crise à l'audiovisuel public, ce service public a connu une cure d'austérité sans précédent sous ce quinquennat. Le gouvernement n'est d'aucun soutien face aux coûts supplémentaires liés à la crise sanitaire que les entreprises publiques de l'audiovisuel doivent supporter. Pire, le budget est de nouveau en baisse de 2 millions d'euros pour l'année 2022. France Télévisions est l'entreprise publique la plus impactée. Le contrat d'objectifs et de moyens 2020-2022 de France Télé indique que depuis 2012, l'effectif total au sein du groupe a été réduit de 1469 équivalents temps plein, soit une baisse de 14%. L'an passé, 394 ETP supplémentaires ont été supprimés. L'an prochain, son budget sera à nouveau amputé malgré l'inflation. Pourtant, France Télévisions reste le premier média des Français et touche 81% de la population en moyenne chaque semaine, soit près de 49 millions de personnes. Je rappelle également que sous ce quinquennat, France O a été supprimée, témoignant du peu de considération du gouvernement envers nos compatriotes d'outre-mer. Bref, comme pour l'ambition culture examinée tout à l'heure, le groupe de la France Insoumise votera contre le budget de cette mission. Celui-ci est à l'image des politiques destructrices que vous menez depuis 5 ans au détriment du service public audiovisuel et au profit des grands groupes de médias privés.